Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui l'effet de ton silence sur une personne qui est perverse narcissique. Et notamment si tu es une personne qui a beaucoup d'empathie, ces personnes qu'on qualifie d'empathes ou de super empathes. Avant de démarrer, avant de parler de ça, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Le lien est juste en dessous. Le besoin de parler est quelque chose d'extrêmement humain. On a tous besoin de parler. Sauf qu'une personne qui a beaucoup d'empathie aura probablement besoin de plus parler, pour venir sonder l'autre, pour savoir comment ça va, pour se rassurer. Et peut-être même que tu as été choisi sur ce critère. Est-ce que tu es le genre de personne qui a tendance à parler, ou une personne qui a plutôt tendance à être renfermée? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on parle. On parle par exemple pour résoudre un problème. Si jamais dans ton couple il y a un souci, tu auras envie d'en parler. Tu as envie de comprendre l'autre, surtout si tu es amoureux de l'autre, tu as envie de résoudre ça. Dis-moi tout, pourquoi est-ce que tu es fâché, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, pourquoi est-ce que tu bloques sur ça? Et peut-être même que tu fais partie des gens qui, comme moi, se disent que si on parle, on peut tout résoudre dans la vie. Peut-être même aussi que parfois tu parles pour combler le vide, ou parce que tu es timide, parce que ça te rend pas très à l'aise quand il y a un grand silence dans une soirée ou dans une discussion. Peut-être aussi que parfois tu parles pour créer une connexion avec l'autre. Parce que oui, c'est en parlant qu'on se relie aux gens. Tout ceci est naturel. Et peut-être que ton pervers narcissique t'a choisi pour ce genre de qualité, ou parce que tu penses que oui, il est nécessaire de parler dans la vie. Sauf que la parole est très importante, surtout dans la domination de l'autre. Par exemple, quand tu vas à un entretien d'embauche, la personne qui est là pour te poser des questions peut faire un grand silence tout à coup, pour te mettre mal à l'aise, pour voir comment est-ce que tu vas réagir si jamais personne ne parle. Est-ce que tu vas paniquer? Est-ce que tu vas rester zen? C'est aussi un moyen pour lui d'établir qu'il est dominant dans cette situation. C'est lui qui a le droit de créer des blancs, de créer des silences. Tout ceci, le pervers narcissique l'a très bien compris. Par exemple, il a utilisé tes paroles pour te dominer. Tu lui as confié un jour un secret parce que quand on parle, quand on aime, on se confie à l'autre, et il a utilisé contre toi par la suite. Peut-être aussi que tu as beaucoup parlé pour arranger les situations. Tu t'es même perdu là-dedans peut-être. Peut-être que tu as aussi parlé pour te faire aimer, ou pour obtenir un retour, ou peut-être pour obtenir des excuses de sa part. Tu lui prouves par A plus B en parlant beaucoup que oui, il doit s'excuser. Mais il n'en a rien à faire. Il va utiliser ça contre toi. Pourquoi est-ce que les super empathes tombent dedans? Parce qu'on a besoin de parler, parce qu'on a besoin de comprendre, parce qu'on a besoin de résoudre les choses. Je mets les empathes, je pourrais aussi parler des gens qui sont hypersensibles. Donc, il a utilisé tout ce que tu as dit contre toi. Tu connais cette phrase qui dit « Attention, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ». En l'occurrence, c'est vrai, tout ce que tu dis à un pervers narcissique sera utilisé contre toi. Ce sera répété et amplifié. Donc, tes paroles ont été utilisées. Il a aussi utilisé ses propres paroles pour te rendre dingue. Il a fait des discussions circulaires, il a fait ce qui s'appelle des salades de mots, il parle, ça part dans tous les sens, chaque phrase parle d'une autre chose quasiment. Et toi, tu as essayé de te justifier là-dedans par la parole pour t'en sortir. Et puis après ça, il a fait des grands silences. Je résume, il a donc utilisé tes paroles pour te dominer, il a aussi utilisé ses paroles pour te dominer. Il y a aussi autre chose qu'il a utilisé. Il a utilisé son silence. Il t'a par exemple ignoré pendant des heures ou des jours. Tu passais à la maison, il ne t'a rien dit. Il ne t'a même pas regardé, comme si tu étais une plante verte. Il a aussi parfois créé de grands drames, que ce soit devant toi ou que ce soit par SMS, et puis d'un coup il arrête, il ne répond plus à rien. Tu veux avoir tes réponses par SMS? Il a coupé son téléphone. Tu veux qu'il te parle, qu'il te dise pourquoi est-ce qu'il est si en colère aujourd'hui? Il est parti en claquant la porte. C'est un maître dans l'utilisation de ses paroles et de ses silences. Mais finalement là-dedans, à quel moment est-ce que tu as été silencieux? On a dit que lui parlait et lui se taisait. On a dit que toi tu parlais, mais à quel moment toi tu as utilisé ton silence? Imaginons que ton pervers narcissique soit un acteur maléfique. Comment est-ce qu'un acteur peut vivre s'il n'a plus de public? Comment est-ce qu'une personne qui passe sur scène pourrait exister s'il n'y a personne dans la salle? Et c'est ça que tu vas faire. Tu vas te taire et ne plus jamais lui parler. Parce que ton silence, c'est la pire chose qu'il puisse lui arriver. Il ne peut plus te sonder.
Il ne peut plus te rendre dingue. Il ne peut plus savoir si tu es fâché ou pas. Il ne peut plus te manipuler. Il ne peut plus utiliser tes mots contre toi. Il ne peut plus avoir une personne qui l'admire. Il ne peut plus manipuler tes émotions, te rendre fou, te rendre heureux, te rendre complètement dépressif. Il ne peut plus faire ça. Et ça le met face à son vide intérieur. Certains me diront, oui mais Antoine, j'ai pas le choix, je suis obligé de lui parler. En réalité non. Rien dans les textes de loi ne t'oblige à parler à cette personne. Rien du tout. Si jamais vous avez des enfants ensemble, vous pouvez passer par une tierce personne, vous pouvez passer par un avocat, vous pouvez passer par un médiateur. Rien ne nécessite, rien ne t'oblige à devenir dingue sur Terre. Quand je dis d'être silencieux, c'est pas de le mépriser, ni non plus de sourire, c'est de montrer un silence froid. Ne plus jamais communiquer avec cette personne, si tu es sûr que c'est un pervers narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé et on s'en parle très prochainement. Salut à tous, bye.